Alors bonjour à tous, moi c'est InForce Girl et Suga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais faire en même temps un haul et en même temps mes cadeaux d'anniversaire. Parce que ça fait quand même très longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et j'ai tellement de choses à vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce que la vidéo risque d'être vraiment très longue. Là c'est parti, donc j'ai plutôt fragmenté la vidéo en plusieurs catégories, comme ça pour moi ça va être genre beaucoup plus simple de vous montrer parce que je peux pas vous dire ça c'est arrivé avant ça. Alors déjà en premier lieu je voulais vous montrer ça. Ça fait genre oula depuis très longtemps, enfin très longtemps. Ça fait genre quand même plusieurs mois que je l'ai. Et donc c'est un magazine genre de broderie, genre hors série, mode et travaux, les gambettes sauvages et c'est écrit spécial upcycling. Donc l'upcycling c'est rapiécer, genre recycler, c'est un peu dans ce thème là. Et après c'est écrit 20 créations broderie pour customiser et récupérer et genre repriser. Donc moi pour l'instant ce que j'ai fait ça, le Mont Fuji sur ma veste en jean. Même si bon je sais pas où trouver, c'est du papier genre hydrosoluble, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez où est-ce que c'est genre du papier genre hydrosoluble. Ensuite, bien sûr j'ai acheté du fil à broder genre les 4 saisons, c'est à la Forfouille. Comme ça j'ai plein de couleurs, même si il y a franchement des teintes qui manquent, franchement. Surtout pour mon Fuji, genre. Ensuite nous allons partir sur un livre de cuisine. Donc nous avons les recettes des films du studio genre Ghibli. Donc à l'intérieur vous avez genre plusieurs recettes. Donc vous avez des recettes salées et sucrées. Donc attendez. Genre là ils vont vous mettre que c'est un Oyaku, nanana, genre le titre du film et l'année d'opération plus celui-là qui a fait le livre. Et après vous avez genre là le contexte en fait. Qu'est-ce que c'est? Après vous avez genre les recettes, etc. Tout ce qui est genre pour les recettes. C'est un livre bien, j'ai fait déjà une recette dans celui-là et une recette dans un autre que je vais... et 2 recettes dans l'autre que je vais vous montrer. Mais c'est un... Il y a pas genre, c'est un petit livre de cuisine, il n'y a pas non plus 50 000 recettes, mais bon, il y a quand même genre des recettes genre vraiment qui fait vraiment japonais, et vous avez genre d'autres recettes qui sont plus genre occidentaux, qui sont quand même dans des films d'animation genre japonais, comme du bœuf stroganoff. Genre le bœuf stroganoff, je pense pas que ce soit japonais, donc il y a des recettes qui font pas trop japonais, et surtout pour les desserts ça fait pas non plus, ça fait pas très japonais. Ensuite nous avons comme le livre, nous avons le livre de Shira, donc le Shirastrologie, genre... Comme vous savez, je suis genre hyper fan d'astrologie, je crois en l'astrologie, voilà. C'est un livre genre déjà genre mais hyper beau. Attendez. Genre tout, genre les dessins, tout. Donc c'est bien, c'est qu'au début, ça parle de chaque signe astrologique en partant du bélier jusqu'au poisson. Puis ensuite, nous apprenons genre d'autres choses comme les planètes et les maisons ou fond de ciel, voilà. Surtout que j'ai pas terminé, mais j'ai presque terminé le livre. Mais c'est les maisons et tout. Pour l'instant, j'ai déjà d'autres livres d'astrologie, mais pour l'instant, je n'ai pas compris ce que c'est en fait fond de ciel, maison. Il y a des trucs, c'est un peu plus genre complexe. Mais là, et le livre, il est beau, il est en dur, voilà. Et voilà. Et puis bon, il a énormément de pages, mais ouais, il a presque 200 pages, voilà. Mais moi, franchement, genre, je l'ai adoré, voilà. Je l'ai adoré pour tout le contenu genre qu'elle propose, et je crois qu'elle avait dit qu'elle allait faire, quand elle aura le temps, un deuxième livre sur l'astrologie, parce qu'il y a clairement genre beaucoup de trucs sur l'astrologie. Ensuite nous avons encore un livre, donc là c'est les recettes dans les films d'animation. Donc dans n'importe quel film d'animation, donc vous pouvez avoir du Disney, du Pixar, vous pouvez avoir comme des dessins animés comme les Simpsons, ou certains films d'animation japonais comme
Your Name et tout. Donc là vous avez genre aussi pareil, genre des recettes sucrées, des recettes salées. Et c'est pareil genre que pour l'autre livre. Parce que ils vous mettent genre la première page, genre le nom du plat avec une photo et puis dire bah c'est tiré de où, c'est qui a réalisé et l'année de parution bah, du film, etc. Donc c'est un livre bien. Pour moi c'est des livres bien, voilà, mais bon après les gens bah chacun a ses livres bien de cuisine, mais bon moi c'est un truc franchement qui m'intéressait parce qu'au départ quand j'ai acheté le premier livre c'était pas ça que je cherchais, c'était un autre livre et c'est le dernier livre que je vais vous montrer. Donc pour ce dernier livre, j'étais allée chercher il y a pas longtemps parce que j'en avais vraiment besoin, c'est la cuisine dans les animés. Voilà, la cuisine des animés. Mangez comme vos héros, voilà. Il se présente genre comme ceci. Et là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus genre de compartiments. Et le livre, il y a vraiment beaucoup plus de recettes. Voilà, beaucoup plus de recettes. Et c'est compartimenté en plusieurs catégories. Donc nous avons tout ce qui est les plats principaux ou plats de résistance, appelez ça comme vous voulez. Après, il y a le truc genre bento. C'est plus genre tout ce qui est les accompagnements, parce qu'on sait que dans tout ce qui est la culture genre japonaise, en fait c'est qu'ils mangent, genre ils ont leur plat, mais ils ont plein de petits accompagnements avec pour manger. C'est un peu comme aussi en Corée, genre il va y avoir par exemple du kimchi dans une table de repas, parce que voilà c'est comme ça, c'est plein d'accompagnements. Bah, les japonais et les coréens c'est à peu près pareil, genre il y a des accompagnements. Je pense qu'en Chine ou même dans d'autres pays asiatiques ça doit être pareil, il y a les plats principaux et il y a plein de petits accompagnements, c'est comme des légumes ou par exemple du riz ou des trucs comme ça. Bento. Ensuite après il y a tout ce qui est street food, c'est la street food. Et après la street food, vous avez tout ce qui est dessert. Donc c'est compartimenté en 4 trucs. Enfin le dernier c'est boisson genre et dessert. Mais dans les boissons c'est plus genre mettre du thé en fait. Et pourquoi en fait j'ai acheté genre ce livre là, pourquoi j'en avais genre énormément besoin? Parce que je fais, pour mon dernier examen c'est faire un restaurant, et moi je vais faire un restaurant sur le thème des films d'animation genre japonais. Donc ça peut être des Ghibli ou autre, parce que je sais que Your Name ce n'est pas créé par le studio Ghibli. Et pareil pour l'autre, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot mais... les enfants du temps, ce n'est pas aussi un Ghibli. Et je pense qu'il y a des films d'animation japonais qui sont pas genre Ghibli, voilà. Après c'est sûr, j'ai trouvé genre des trucs, par exemple genre les ramen, genre dans un livre, genre j'ai les ramen comme dans Naruto. Mais là c'est comme dans Naruto, genre le film. Donc ça je peux prendre. Mais c'est sûr que dans mon premier livre de cuisine sur Ghibli, en fait c'est qu'il y a des recettes qui ne font pas genre japonais. Et c'est ça qui pêche un peu de me dire, bah en fait oui ça fait partie d'un film d'animation japonais, mais ça ne fait pas restaurant asiatique. Bah heureusement qu'à la Fnac à côté de chez moi, il y avait genre 3 exemplaires de ce livre là. Ben je l'ai pris parce que déjà c'était le Saint Graal pour le trouver. Et voilà, et en plus c'est qui coûte seulement genre 19,90 €. Et là, si vous êtes membre Fnac, que vous avez la carte Fnac ou que vous êtes encodé dans le fichier client, bah vous pouvez avoir genre 5% de réduction. Donc moi, ça a seulement coûté 18,99 €. Je trouve 90, je veux dire 18,90 €. Et ça, je trouve que c'est pas mal genre pour ce livre. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble genre à l'intérieur. Par exemple là c'est bento et accompagnement, donc là ils vous montrent comme quoi c'est chapitre 2, voilà, ils vous mettent un truc. Et après pour vous montrer genre les recettes, bah la plupart du temps vous avez genre là bah, la photo du plat, tout ce qui est sur le plat, genre nous avons aussi des informations de culture, des notes. Et puis tout en bas, bah là vous avez, oui ok par exemple, c'est sorti, là c'est dans les enfants du temps, c'est du chahan, c'est du riz sauté avec différents accompagnements. Et bah là ils peuvent vous mettre aussi où est-ce que tout est sorti, donc ça peut être dans des animés, dans des films d'animation japonais. Ils se basent seulement sur l'animation genre... les japonais, ils se basent pas sur des films en action live. Et puis le derrière, ça ressemble comme ceci. Sûr, je vous ai pas montré les derrière des autres livres. Ça se présente comme ceci, celui-là. Le livre de Shira, c'est comme ceci. Voilà pour le Ghibli. Pas là pour la broderie. Donc là, nous allons partir sur la couture, spéciale couture. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai genre acheté à l'intérieur. Pour commencer, genre ceci. Ce sont genre des boutons à pression, genre étoiles. Donc j'ai pris des blancs et des gris. Ça peut être genre
hyper sympa pour si vous faites genre des cache-cou comme j'ai déjà fait, ben, pour bébé en fait. Donc au moins, enfin bébé, enfant, je trouve que ça se marie genre hyper bien. Il y avait aussi genre d'autres coloris. Ensuite j'ai pris genre, oh my god, ils sont trop beaux, ces boutons genre marguerite je crois. Non, pas crête, bref, je sais plus. Je pense que c'est des pâquerettes. Mais je trouve ça genre hyper beau en fait. Les prix en fait, c'est que sur tout ce que je vous montre de la couture, je connais pas les prix en fait. Peut-être en regardant sur internet, je peux trouver. Et ça, c'est boutons cœur que je vais utiliser genre sur les devants genre de ma chemise que je veux faire. C'est pour ça que je vais vous montrer genre le tissu. Donc après, j'ai acheté ça de l'élastique. C'est pour faire genre une combinaison. Genre elle est trop belle la combinaison. Elle est en soie, mais moi j'ai pas pris de tissu soie, donc voilà. C'est pas si intéressant que ça en fait de vous montrer genre d'élastique. Pareil, je sais pas pour combien j'en ai eu. Ensuite ça c'est un tissu cœur. Bien sûr c'est pour faire genre la chemise. Voilà, ça va être genre hyper beau. Donc je vais mettre genre ces boutons là genre juste devant, et pour les mains j'ai des boutons genre transparents que j'ai depuis Perpète les bains. Je sais même pas pourquoi je les avais achetés. Ensuite ça va être genre, franchement il est beau, genre le tissu, on va plutôt montrer comme ça avec genre c'est linéaire et ça fait genre des formes de visage et tout. Et ça va être ma combinaison que je vais faire. Parce qu'au départ je voulais pas la faire genre de cette matière là, parce que même de ce truc là, mais finalement j'ai trouvé, je voulais faire en mode ceci, avec ce tissu là. En fait là les tissus que je vais vous montrer, c'est des tissus que j'ai fait genre pour faire des nappes. Alors là ma nappe elle était trop petite en fait pour ma table en fait, qui est mon meuble upcycling, qui est ma table de jeu. J'essaierai de vous incruster genre une photo quand j'aurai tout fini. Sinon je peux vous mettre genre des photos avec chaque nappe bien refait, parce que là c'était genre trop petit. C'est que j'ai suivi une vidéo sur internet. Alors la dame elle dit oui, alors faut faire genre telle dimension sur telle dimension, et puis faut rajouter genre 15 cm en plus. Alors je l'ai écouté, mais alors là je crois que celle-là ça faisait genre comme si vous avez un set de table en fait. Ça faisait plus set de table que nappe, donc ça ne bordait pas en fait sur la table. C'est ça qui a fait que j'ai dû genre recommencer avec le tissu, et j'ai fait genre pour que ça soit grand, donc ça va, c'était grand. Ensuite pareil, genre ce tissu avec des motifs genre échiquier. Bon alors là c'est genre une chute de tissu que j'ai, mais clairement pareil, celui-là problème, c'était genre trop petit. Et je crois que celui-là il était un peu plus grand que l'autre, parce qu'en fait ça je me basais, vu que c'était des carreaux qui faisaient à peu près genre 2 cm, donc je me basais sur ça, sur la longueur que je voulais. Donc je me disais bon ça fait autant, et que là je coupais, donc le truc qui était genre un peu plus grand, il bordait juste un petit peu genre les tables, mais moi je voulais quand même que ça borde quand même assez bien en fait, qu'on cache. C'est comme si là j'avais genre mon bureau et que je voulais genre cacher genre là que j'ai genre le tiroir dans mon bureau. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire, mais ça marchait pas. Et ensuite ça c'est quand en fait avec ma mère on a été genre à Rochefort au mondial genre du tissu. Il y a plusieurs Rochefort, ça existe plusieurs villes qui s'appellent Rochefort, attention, parce que moi c'est quand même genre une ville, c'est pas Rochefort, c'est très Rochefort, je sais plus comment ça s'appelle. Rochefort, on est plus sur Rochefort, Marchand-Famenne, oui voilà, Marchand-Famenne, mais on passe par Rochefort pour aller sur Marchand-Famenne. Donc la première fois j'ai acheté genre ce tissu là, parce que je me suis dit waouh, c'est qu'une fois on avait été avec une fois on avait été genre à H&M en Pologne, j'avais vu une trop belle chemise, elle était bleue avec des petits cœurs rouges. Ma mère était là, bon on n'est pas venu pour acheter, genre on n'était pas venu pour acheter quoi, mais on était venu pour m'acheter genre une ceinture, parce que moi genre, je sais pas, il n'y a pas de ceinture vraiment à ma bonne taille, parce que soit c'est bon mais il faut que je serre genre à fond, donc après ça fait genre un peu bizarre la ceinture, mon pantalon etc. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc j'avais vu la chemise, ma mère voulait pas me l'acheter, donc elle m'a dit oui on verra plus tard. Donc hop, on va faire un tour à Namur pour cette chemise, pour la chemise que je voulais. Ça c'était quand même il y a quelques années. Finalement il y avait que la version avec les étoiles noires. Bon bah tant pis, j'ai pris les étoiles noires. Et la deuxième fois qu'on est retourné, c'est que je cherchais genre du tissu pour faire ma combinaison. Donc j'ai pris celui-là, alors que moi je voulais faire un truc comme ça. Ma mère m'a dit oui mais il faut pas que tu prennes un truc qui fasse trop enfant ou je sais pas trop quoi, genre ça fait classe, ça fait un peu comme des designers et tout, voilà. Et après en fait c'est que j'avais vu entre temps aussi ce tissu là, mais genre clairement c'est avec des jeux de cartes, mais le truc c'est que avec ça genre je pouvais pas, genre c'était pas ça que je voulais faire ma combinaison. Ça c'était parce que je l'avais vu, je me suis dit waouh, il existait en deux coloris. Notre coloris c'était plus
un peu effet ancien en fait, la couleur, je sais pas, c'était ocre ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Ça faisait un peu comme effet parchemin ou je sais pas trop quoi, et puis c'était un peu plus genre tout foncé. Moi j'aimais pas, il y a peut-être des gens qui auraient aimé, mais moi j'aimais pas ça. Je me suis dit, c'est une table à jeu que j'ai fait, donc je me dis, je vais mettre ça. Je vais prendre ça, je vais mettre ça va être genre génial et tout, genre nanana, parce que bah j'aime bien jouer aux jeux de cartes. Bon, je joue pas non plus tout le temps, mais j'aime bien quand même jouer à différents jeux de cartes et voilà. Et vu qu'il y a ma carte genre préférée voilà. Moi j'aime bien les cartes de cœur parce que j'aime bien le rouge. Voilà. Ça n'a pas une signification genre particulière pour moi, mais c'est juste que j'aime bien le rouge et j'ai toujours aimé cette carte là, donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour tout ce qui est niveau couture, et on passe à la suite, donc on va passer sur les vêtements. Donc là, comme je vous ai dit, on est parti sur les vêtements. Donc pour commencer, je vais vous montrer déjà du plus éloigné, donc je vais vous montrer ce que j'avais pris à H&M. Cette collection ne doit plus être disponible, désolée pour ce que je vais vous montrer, désolée pour les fans, mais là je vais vous montrer la collection Blackpink X H&M. Donc pour commencer, déjà nous avons ce masque, même si maintenant il sert un peu à rien parce que les restrictions ont été enlevées chez nous dans les pays genre francophones. Donc là on a une petite étiquette avec écrit genre Blackpink. Moi quand je le mets genre comme ça les gars, parce que bah il y a le truc de Blackpink, donc je trouve que c'est mieux comme ça que comme ça. Comme ça c'est à l'envers, donc ça doit se porter genre comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez genre hop et régler l'intensité pour vos oreilles, pour pas que ça vous fasse mal, parce qu'au début c'était genre j'ai laissé comme c'était réglé, mais au bout de je sais plus combien de temps, ça se compte en heures, je commençais déjà à avoir mal, donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je desserre tout ça sur le côté. Ensuite, pour continuer dans cette lancée Blackpink X H&M, donc nous avons ce petit suite simple, tout noir, basique, avec le petit logo genre des Blackpink. Et derrière, nous avons aussi le logo avec écrit Black Pink. Voilà. Si vous prenez suite, il taille genre pile poil, parce qu'après il y a aussi des crop top et tout, mais crop top je suis genre moins fan des crop top et tout. Et puis aussi il y avait un sac, mais ça m'intéressait pas, et puis il y avait des bijoux, mais ça m'intéressait pas. Là nous avons un t-shirt genre oversize avec les membres genre de Blackpink. Tout est en rose en fait, les membres sont en rose, Blackpink est écrit en rose. Voilà, il est oversize comme je vous ai dit. Donc là c'est une taille XS que j'ai pris. Et bah là c'est S par contre. J'ai pris S parce que quand même quand on voit que ça taille juste, on préfère prendre plutôt la taille genre juste au-dessus. Ensuite nous allons partir sur Project X Paris. Donc nous avons ce t-shirt genre Zoro. Clairement genre quand j'avais vu, je suis passée devant le magasin, j'ai vu ça, j'ai en mode waouh et tout, genre collection et tout. Alors j'avais vu d'abord le suite, nous avons pareil ensuite avec Zoro, et je savais qu'il y avait aussi genre Luffy, mais Zoro fait partie de l'un de mes personnages favoris. Et clairement genre le suite hyper cher selon moi pour que je mette le prix dans un suite, donc j'ai préféré prendre le t-shirt qui était vraiment moins cher. Donc sur les manches, je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer, mais bon c'est voilà Project X Paris avec le logo de One Piece. Même à l'intérieur nous avons le logo de One Piece, et derrière nous avons un texte, tout est écrit en anglais donc je peux pas vous le traduire, mais Project X Paris, bien sûr c'est écrit en japonais, là je sais pas lire. Et là aussi sur la manche vous avez Zoro et c'est One Piece, toujours Project X Paris. Voilà, il est magnifique. Oui, j'avais oublié de vous préciser que c'est en taille XS, mais vu que c'est un magasin, je pense que c'est un magasin homme, juste pour les hommes, genre ça fait genre oversize, même si j'ai pris du XS, mais c'est du XS genre garçon. Mais je crois que mon t-shirt genre Ace et Luffy c'est du XS, c'est du Uniqlo, c'est du
garçon. Enfin, c'est un magasin genre unisexe, hein, mais enfin, c'est pour garçons, filles et garçons. Mais celui-là, vu que c'est un magasin genre spécialement garçon, sa taille genre hyper grand. Pourtant, j'ai des t-shirts qui viennent de chez les hommes. Par exemple, Kiabi aussi, notamment, mais sa taille genre grand, ça fait oversize comme des t-shirts genre oversize genre chez les filles. Ensuite, nous allons partir sur du JBC. En France, je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Donc déjà, je vais vous montrer un basique. Alors, nous avons un t-shirt noir, basique, col V. J'aime pas les col V. Et je l'ai mis une fois. J'ai essayé au magasin, ça allait. Je l'ai porté genre une fois non lavé, genre ça allait. Et je crois que ça se détend, ça bat, genre. C'est pour ça que j'aime pas trop les cols V, même si c'est du noir. Ah là, vous verrez mieux. C'est du noir, mais j'aime pas en fait. Les cols V, non, 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 non. Je préfère genre les cols ronds. Et voilà. Et bien sûr, bah, même si c'est du taille XS, ça s'élargit, ça fait comme... j'avais un t-shirt de chez Desigual, détendu, j'ai dû cacher, faire des trucs en couture pour cacher ça. Ensuite, nous avons pareil chez JBC, une chemise. Ma mère a dit que c'est une blouse. Pour moi, c'est une chemise, voilà. Clairement, genre, là, il y a de quoi, genre, nouer, genre, sur le devant, voilà, c'est une matière polyester, je crois. C'est parce que j'aime pas trop la matière. Et là, par contre, bah, c'est du taille S, mais elle est bien, genre, vraiment pour moi. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, il faudrait trouver, genre, d'autres chemises. Donc, si vous avez des magasins et qui font des chemises qu'on peut, genre, nouer, genre, sur le devant, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, ensuite, là, on part sur du Auchan. Et là, bah, désolé, ça va être sale, hein, mais c'est un pyjama de chez Auchan, mais clairement, genre, je suis trop fan. C'est Hello Kitty and Friends. J'avais vu genre un autre pyjama, sauf que ma soeur, il y avait quatre pyjamas différents, et j'ai préféré prendre celui-là. Et ma soeur, genre, elle avait aimé le premier que j'avais aimé, sauf qu'en fait, quand j'ai vu le pantalon, c'était un peu un truc genre pilou et tout, genre polaire, genre, moi ça ne m'intéressait pas d'avoir un bas genre polaire. Et aussi, bah, nous avons un bas genre toute somme genre basique. Après ma mère plus tard elle me dit ouais tu sais il faudra que t'achètes genre d'autres pyjamas et tout. Dans ma tête je me dis maman pour l'instant je n'ai personne, je vis avec personne et clairement quand tu vas genre vraiment dormir, pas faire d'autres choses mais genre dormir, genre pioncer genre toute la nuit, genre dormir 9 heures, tu crois que t'as besoin de plaire alors que vous êtes à deux et que vous allez genre dormir. Donc voilà, je préfère être confort que d'avoir d'être inconfort. Dire que ma mère elle a un truc genre matrioshka, un pyjama genre matrioshka, elle vient me dire ça, un pyjama matrioshka, elle vient me dire ouais tu sais faudrait que t'aies un autre pyjama. Je sais maman que t'as des misettes ou autre pyjama, mais moi je me sens bien dans ça, dans ce genre de pyjama, donc voilà. Et on va passer avec les derniers vêtements que j'ai à vous montrer. Là nous allons passer aux derniers vêtements et là c'est chez Jennifer. Donc c'est une collection genre un peu plus récente. Enfin là où est-ce que je suis allée, genre de moins les premiers que je vais vous montrer c'est assez récent. Donc je pense que peut-être vous pourrez les retrouver. Mais après l'autre truc c'est peut-être, je sais pas s'ils en avaient encore. Donc voilà. Je sais pas si c'est compréhensible mais voilà. Donc déjà le premier truc, nous avons ce t-shirt Hello Kitty and Friend X Naruto genre Shippuden. C'est quand même un t-shirt genre oversize hein. Mais alors leur taille, et j'ai pris XS, mais alors là leur taille, je vais très rarement dans ce genre de magasin, mais je savais pas qu'ils faisaient des entre-deux tailles. Des entre-deux tailles parce que j'ai un autre t-shirt qui vient de chez eux, c'est un t-shirt astrologie, c'est en XS, mais alors là, le XL genre, je sens que c'est près du corps quoi. Mais bon voilà. Ensuite, toujours dans la même genre catégorie, nous avons genre ce bas qui est franchement genre trop cool. Donc clairement genre je trouve cool parce que déjà genre c'est deux couleurs de chaque côté. Déjà j'avais déjà vu un t-shirt H&M mais quand tu vas dans n'importe quelle boutique, mais t'es pas sûr que dans toutes les boutiques ça y soit. Et là j'étais genre un peu, on va dire genre dégoûtée. Et donc là j'ai enfin genre un truc cool, genre bicolore, genre des deux côtés. Moi par là il y a une... c'est bicolore mais là il y a une autre couleur donc il y a du violet voilà. Mais je trouve ça genre incroyable. Et pour aller avec ça parce que on est sur ensemble, sur des ensembles. Et là ben nous avons ceci, le sweat, pareil Naruto Shippuden X Hello Kitty and Friends. Là il y a moins de personnages que sur une t-shirt
mais il y a plutôt l'équipe de Naruto et Itachi, et sur l'autre bah nous avons genre Jiraiya Sensei, Gai Sensei qui sont genre rajoutés dessus, mais je le trouve genre cool. Et sur la manche en fait c'est écrit genre en japonais, mais je sais pas qu'est-ce qui est écrit, donc je me dis, ouais, faudrait que j'aille prendre Google Traduction et je vais essayer de traduire photo. Là, faut que je le traduise. Parce que peut-être c'est juste écrit Hello Kitty une fois, Naruto Shippuden peut-être, mais je ne sais pas. Et le dernier vêtement, nous avons ceci. C'est Assassination Classroom. Le suite. Alors là, c'est la taille genre XS. Mais alors là, je peux vous dire que niveau longueur, bah ça arrive pile poil à votre taille, quoi. Pile poil à votre taille, pile poil à votre pantalon, quoi. C'est sûr que tu peux prendre genre, une taille au-dessus ou quoi, genre les manches, vous aurez pas trop de différence dans les manches, mais c'est plus peut-être dans la longueur, je sais pas parce que j'ai essayé plusieurs tailles pour celui-ci avant qu'on me dise tu prends celui-là, bon bah je suis en mode genre ok. Je vous ai pas dit pour le sweat là, bah pareil c'est du XS, et là bah ce pantalon là, bah c'est du XS aussi, voilà. Et le jogging en fait il fait un peu taille haute, et puis bah, vous avez aussi genre des poches au cas où si vous voulez mettre quelque chose. Et là, bah, pareil, vous avez Naruto X Hello Kitty dessus. Donc voilà, c'était tout pour les vêtements. Et nous allons passer à la dernière catégorie. Donc, comme je vous ai dit précédemment, là, je vais vous montrer genre mes cadeaux d'anniversaire. Donc déjà, on va commencer par de la nourriture. Ma soeur qui m'a offert comme l'année dernière des Reese's. Parce qu'elle sait que j'aime bien ça. Comme si j'avais genre d'autres trucs sur ma wishlist. Moi j'ai des trucs sur ma wishlist, genre comme des livres. Bon, le dernier livre de cuisine que je vous avais montré, bon ça c'était quand même sur ma wishlist, mais j'ai un livre sur les rêves que je voudrais, et le livre de Billie Eilish. Bon il y a plus de photos que de trucs, mais clairement c'est ça que je voulais. Donc je sais même pas combien elle a payé ça, mais bon. Limite je pense qu'elle en a eu pour 5 euros. 5 euros même pas, je sais pas. Je sais même pas où est-ce qu'elle l'a acheté, mais waouh. Peut-être qu'elle l'a acheté là où est-ce qu'elle est à l'école, parce qu'il y a un magasin genre confiserie et tout, donc je me dis peut-être qu'elle a pu l'acheter là, parce qu'ils vendent certainement genre du fluff. C'est de la pâte de guimauve ou je sais plus trop quoi là. Je pense qu'elle l'a acheté là. Sinon elle l'a acheté à la Forfouille ou à Jiffy. Parce qu'à la Forfouille et Jiffy, ils vendent ça. Mais les meilleurs, moi c'est comme ça. Moi, ne m'achetez pas genre au chocolat blanc. Non, c'est comme les Kinder Bueno. Pour moi, c'est les classiques, pas les blancs. J'ai jamais goûté. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je préfère genre les noirs. J'aime bien manger du chocolat blanc. Mais quand c'est pas genre un truc genre original et que c'est en mode genre chocolat blanc, je me dis non, ils ont voulu se réinventer. Mais pour moi, ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas. Et ensuite, pour terminer, nous avons déjà genre mon fameux combi Volkswagen, que je vous avais fait la vidéo de mon fameux genre combi Volkswagen, donc la petite genre vidéo, la vidéo genre montage, etc. etc. Même si ça n'a pas fait énormément de vues, moi je m'en fiche, parce que je voulais quand même, bah, je me suis dit ça aurait été plus sympa de vous faire une vidéo hop tac tac, bah, je vous montre que je l'ai construit genre avec vous. Ensuite nous avons bah, bien sûr cette Mini Cooper, et à l'intérieur nous avons la fameuse reine d'Angleterre que je vous ai dit là, que j'avais dit dans la vidéo, et que je vous ai dit bah en fait je l'ai montée et que c'est genre galéré genre à la fin, mais pour moi ça faisait trop un peu princier et tout, donc je me suis dit bah vas-y on a qu'à la faire. Et avec bien sûr le petit genre policier. Et voilà, c'était tout. Bah, comme haul, c'est sûr ça va être un big haul, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.